Je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire cette année, en 2026, pour réduire un petit peu mes achats de tissus et pas dégainer ma carte bleue à chaque fois que je vois un tissu un peu sympa. Et je vous partage toutes mes bonnes astuces. On va commencer évidemment par l'éléphant au milieu de la pièce, c'est-à-dire coudre son stock de tissus. Vraie question, quel est le tissu que vous avez depuis le plus longtemps dans votre stock? Alors attention, je vous sors une archive qui n'était même pas dans ma pile de tissus, qui était rangée dans un placard à l'étage. Alors, en vrai, je l'ai acheté comme ça, et je l'ai laissé dans le sachet. Ce tissu, il a 10 ans. Je l'ai acheté, non, il a même plus de 10 ans, il a à peu près peut-être 12 ans. Je l'ai acheté sur un marché à Jakarta, en Indonésie, il y a, c'est ça, peut-être 12 ans. Et je ne l'ai jamais cousu. Il n'est même pas lavé. Pourquoi je ne l'ai pas encore cousu, ce tissu-là, alors que je l'ai depuis 12 ans à peu près dans mes placards? Il a même changé de pays avec moi, il est venu jusqu'en Espagne. Parce que il y a plein de raisons pour lesquelles on ne coupe pas un tissu et j'en ai trouvé 4 principales. D'abord, le tissu qui est trop précieux. Celui-là, je pouvais le considérer au début comme un tissu étant précieux, mais il a changé de catégorie, le pauvre. Tissu précieux, c'est un tissu qui d'abord est cher, éventuellement, et qu'on a peur de gâcher en fait. Donc on va pas le coudre parce qu'on se dit non, attends, celui-là je vais pas le gâcher, je veux pas me foirer, donc on le coupe pas et il reste comme ça des années durant dans le stock de tissu. Numéro 2, ce qui est arrivé à ce tissu-là qui au début était un tissu précieux, est-ce que maintenant je le trouve moche? Voilà. Donc on a sûrement toutes des tissus qu'on trouve moches. Ça fait partie il est passé dans cette catégorie-là. À force de l'avoir dans mon stock, de pas le coudre parce que pas savoir quoi en faire, je me rends compte que ce tissu, aussi joli fut-il, ce n'est plus du tout à mon goût. Voilà, je ne saurais absolument pas quoi faire de ça. Vraiment. Et il peut aussi rentrer dans la troisième raison pour laquelle on ne coupe pas notre tissu, les achats impulsifs. Évidemment, celui-là, c'est carrément un achat impulsif. J'étais en Indonésie, je me suis dit, je vais jamais le trouver ailleurs. C'était un marché, c'était un truc vraiment très typique. Et encore, c'était même pas typique. Enfin, c'était un vrai marché au tissu dans les fins fonds de Jakarta. Je me suis dit, vraiment, je ne trouverai pas ailleurs. Donc, achat impulsif. Donc, évidemment, ça ne correspond pas à mes besoins. Et le quatrième point que j'ai identifié, qui fait qu'on ne coupe pas notre stock de tissu, c'est évidemment les erreurs de tissu. Alors moi, j'en fais tellement parce que je commande énormément sur Internet et que je ne lis pas les descriptions. Oui, donc je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, je sais. Et alors, généralement, ce qui pêche chez moi, c'est les erreurs de couleur. Souvent, je ne fais pas très attention ou alors la différence entre la photo du site évidemment, est pas le même que le rendu en vrai et je me retrouve avec des tissus qui ont des teintes un peu trop froides par rapport à ce que moi j'aime ou alors des fois j'achète des couleurs que je n'aime pas directement, mais j'aime bien la compo du tissu donc je me dis: «Mais non, mais si je vais le porter, je vais le coudre» et cetera alors que non, pas du tout, pas du tout. Et du coup ça m'amène au point numéro 2 de cette vidéo, c'est de retendre les tissus et les vêtements aussi qu'on n'aime pas. Alors sachant que vous pouvez retendre qu'une couleur qui est plus foncée que la couleur de base, hein. Mais moi, par exemple, en 2025, j'ai énormément utilisé la teinture. J'avais un pantalon récif dans un kaki qui était trop froid. J'avais acheté un tissu dans lequel j'avais fait un pantalon pareil avec un marron, mais qui était un marron froid. Moi, je préfère les marrons chauds. Enfin, globalement, je préfère les couleurs chaudes en fait. Donc, j'ai reteint et vous pouvez également reteindre les vêtements que vous portez plus. Alors, les vêtements noirs qui sont un petit peu en perte d'énergie, quoi. Ça, c'est très très facile à reteindre. Le noir, ça passe très bien. Après, pour les rendus sur les autres couleurs, vous n'êtes jamais sûr de ce à quoi ça va ressembler. Mais moi, j'utilise énormément la teinture, autant pour mon stock de tissus et pour les vêtements. Donc vraiment, je vous conseille de vous mettre à la teinture. Et puis de toute façon, la teinture, ça rate assez peu globalement, à moins que vous ne soyez pas satisfait de la couleur finale, mais vous n'êtes pas non plus satisfait de la couleur de base. Donc, dans tous les cas, numéro 3, vous pouvez organiser des swap parties. Moi, j'en faisais énormément quand j'étais à Paris, ou enfin quand j'étais en France en fait. Je faisais énormément de swap parties, donc des échanges de fringues ou de tissus. Si vous avez un groupe de copines qui fait de la couture, pourquoi pas organiser une soirée
chez vous, chez une copine, avec des copines de copines, comme ça fait plus de gens, de façon à pouvoir, vous ramener avec votre sac de vêtements, de tissus et repartir avec des nouveautés. C'est super chouette. Soit vous pouvez le faire, entre vous, entre copines, soit, moi je me souviens à Paris, dans des bars, on pouvait, louer l'espace. Donc souvent, en fait, on louait un espace, on réservait un espace et puis en échange d'une consommation, on avait, 3 heures, cet espace qui nous était, réservé, donc ça, c'est super. Comme ça, vous pouvez organiser un événement avec des gens que vous connaissez pas. À l'époque, nous, on se retrouvait sur Facebook, il y avait des groupes qui étaient créés, on se retrouvait dans un bar avec plein d'inconnus et puis comme ça nous permettait d'échanger, de sortir en fait de notre cercle et c'est un truc qui peut tout à fait être fait entre couturières. Vous êtes dans votre ville, vous mettez une annonce sur Instagram, sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux et puis ça permet de regrouper quand même pas mal de gens. Il faut s'y prendre un tout petit peu à l'avance pour organiser cet événement. Et alors quand même, il faut limiter les inscriptions à un moment, à un certain quota parce que nous, ça se remplissait très très vite ce type d'événement. En fait, on avait limité à, je crois, 15 personnes. Parce que déjà, c'était la capacité du bar, en fait. Et ça se remplit très très vite. Donc vraiment, c'est un super moyen de renouveler son stock, d'échanger un petit peu, à la fois les vêtements, à la fois des tissus, que normalement on n'aurait pas cousu, que la personne ne va pas coudre en fait, et que du coup, vous pouvez échanger et c'est super chouette. Ça vous permet de rencontrer des gens aussi, et ça c'est cool. Si vous êtes à Madrid, par hasard, je ne sais pas si on est beaucoup à être en Espagne à Madrid, mais je veux bien faire des échanges de tissus avec vous. Manifestez-vous dans les commentaires en cas. Je vous invite à hyper la vidéo. Je pense qu'en ce moment, c'est plus important que de liker. Vous pouvez liker et hyper. Pour hyper, on va dans les commentaires, on met un petit coup de doigt là, hop, à gauche. Et puis ensuite, on a le petit bouton hype ou booster la vidéo. Et ça aide énormément pour le partage de la vidéo. Numéro 4. Je sais plus où j'en suis, ça y est, je suis déjà perdue. Bon, c'est pas grave. Redonner vie à ces projets ratés. Ça, c'est un projet raté. Alors, c'était un projet raté parce que maintenant, c'est un projet méga réussi. Je vous l'ai déjà montré dans mon bilan 2026. De tout ce que j'ai cousu en 2026 pour moi, c'est le cache-cœur Snow, le Snow Top de... Alors, je me souviens plus de la marque, je vous mets le lien dans la description. À la base, c'était une robe que j'avais ratée, qui était trop petite pour ma sœur et que je n'allais pas porter puisque c'était pas mon style. Et j'ai réussi à la faire rentrer dans cette petite robe trapèze, faire rentrer ce joli cache-cœur que maintenant je porte en continu. J'ai aussi transformé pas mal de projets ratés en pyjama, en top, etc. Donc vraiment, il y a un moment, alors je regarde par là, puisque vous savez, la chaise, si vous savez, vous savez. Si vous savez pas et que vous êtes nouveau en cas, bienvenue, abonnez-vous. La chaise, c'est là où je jette tous mes projets ratés en attendant de leur redonner éventuellement une seconde vie. Alors il y en a encore quelques-uns, mais j'ai fait un petit effort cet hiver et je me suis attelée à transformer quelques trucs et franchement, je suis hyper satisfaite de me l'avoir fait. Ouais, c'est quand même assez satisfaisant de se dire: «OK, celui-là, je l'ai raté et finalement, je vais le transformer en quelque chose que j'aime vraiment et que je vais porter, avec grand plaisir». Donc il y a une espèce de satisfaction plus plus à reprendre et réussir un projet raté. Un autre truc qui peut nous éviter de faire des achats, c'est d'upcycler les fringues qu'on met plus. Moi, j'ai quand même pas mal de vêtements que je mets pas et j'ai commencé l'upcycling aussi en 2025, c'est pareil. C'est assez satisfaisant d'avoir, pareil, un truc qui dort dans son placard depuis des années, parce que voilà, et finalement d'arriver à le transformer en quelque chose de nouveau. Alors, j'ai du mal encore à avoir l'inspiration pour tout. C'est comme un peu reprendre les projets ratés, ça fait un petit peu partie du même truc, du même groupe d'astuces en fait. C'est assez difficile de trouver l'inspiration. Et puis quand on cherche sur internet, par exemple, upcycling, des fois on trouve des trucs qui se font vraiment très très bricolage et qui sont pas, bon, qui pour moi sont pas très appétants. Mais j'ai vu que Artisan a sorti un cours en début 2026 là, dédié uniquement à l'upcycling. Et franchement, les cours ont l'air plutôt pas mal. Il faudrait que je regarde le sommaire du cours avec plus de précision. En cas, je vous mets le lien dans la description. Mais ça a l'air vraiment bien construit. Et là, j'en suis à mon astuce numéro 6 ou numéro 7, je sais pas. En tout cas, coudre les chutes
Je vous ai déjà fait plein de vidéos dans lesquelles je vous montre comment transformer vos chutes de tissu pour en faire des petits projets hors du tote bag et de la lingette qui sont vraiment des projets à porter. Donc je vous les mets toutes dans la description, je crois que j'en ai fait 3 déjà. Mais c'est vrai qu'au coup de ces chutes, bah, ça permet de transformer. Alors quand je parle de chutes, je parle pas des tout petits carrés qui restent en fin de coupe. Moi ce que je fais généralement, c'est que j'optimise la découpe des pièces quand je suis à plat. J'essaye de faire un Tetris monumental pour que ça rentre dans le moins de tissu possible. Et souvent, les marques de patrons prévoient un chouille large et tu te retrouves toujours avec 50 cm sur 150 sur ta laisse, quoi, de libre. Si tu coupes le tissu en serrant un petit peu tout le monde, généralement, tu te retrouves avec quand même une bande assez conséquente. Donc, je parle de ça quand je dis coudre les chutes. Je suis pas sur les petits carrés pour faire du patchwork. Non, non, non. Non. On est sur des petits morceaux qui nous restent à la fin, quand on a optimisé au max la découpe du patron et que du coup, tu te retrouves avec ta bande de 40-50 cm, des fois plus en fait, hein. Et ces bandes-là, je les garde. Les tout petits morceaux, moi, je ne garde pas. Ça prend de la place, je ne sais pas comment les ranger, donc je les mets dans un sac. Et puis quand le sac est rempli, bah, je vais le mettre à recycler. Donc en 2026, avant d'acheter du tissu, on se demande, est-ce que je peux pas utiliser mon stock, tiens donc, en cas est-ce que je peux pas reteindre les tissus que j'aime pas ou les échanger? Est-ce que j'ai pas un truc, un projet raté ou un vêtement que je porte plus que je pourrais transformer? Est-ce que ça peut rentrer dans mes chutes? Est-ce que j'ai liké la vidéo et je me suis abonnée à la chaîne? Ça, c'était bonus. Et si vous avez répondu oui à toutes ces questions, très importantes de répondre oui à la dernière, bon, bah dans ce cas-là, on n'a peut-être pas besoin d'acheter tout de suite du tissu. On peut peut-être repousser un petit peu l'achat. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez faire un low buy challenge ou en tout cas essayer de réduire un petit peu cette année, ce trimestre. On n'est pas obligé de le faire sur une année, mais une fois qu'on a bien réduit, qu'on a bien utilisé tout ce qu'on avait déjà, on peut évidemment racheter du tissu. Dites-moi quelle est pour vous l'étape ou le truc le plus facile à mettre en place et dites-moi quel est le plus vieux tissu que vous avez dans votre stock. Sur ce, je vous souhaite une super semaine de couture et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère.